re-bienvenue. On se retrouve pour ce jour 2 après une vidéo assez sympa sur le jour 1. On a bien rigolé. J'espère que je vais faire une meilleure intro ce soir-là. ce soir-ci. Non, c'est raté, c'est bon. C'est raté. Bon, on est toujours aussi fatigué. On a passé une bonne journée. Je suis toujours accompagné de Tib et Will. Vous allez bien? Ça va et toi? Tout va bien. C'est chaud pour demain? Ouais, très chaud. Il est quand même 1h du matin là. Hein. Ouais, non, il est pas 1h du matin, mais il est tard, on est un peu fatigué. Mais bon, il y avait une journée de danse, donc on a pas mal de choses à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je pense que ce serait bien qu'on reprenne de manière chronologique cette journée. Donc on a commencé par un petit déj tous ensemble. On va vous détailler l'ensemble des produits que l'on a pris durant ce petit déj. Non, plus sérieusement, on a commencé la journée, vous aviez eu des rendez-vous. Nous les athlètes, on avait le check-in, les élites team. Donc voilà, check-in, généralement c'est un moment où simplement tu t'enregistres, tu prends ton petit tatouage sur l'épaule pour pouvoir passer. Tu récupères un peu les dotations. Les dotations, elles se réduisent dans le temps avec les Wodapalooza, j'ai l'impression. Vous n'avez pas une appli où vous pouvez scanner des QR codes chez les partenaires pour... Si, ils passent des cartes également de réduction dans tous les partenaires. Dont GoWod. Donc GoWod, exactement. C'est une belle carte dorée. Oui, mais est-ce que tu on as l'a vu pas eu. que sur la punch card, donc c'est une punch card de Wodapalooza, et en fait, vu que nous on n'a pas de stand, ils ne savaient pas quoi faire. Et du coup, en fait, tout le 1100 de la punch card, c'est-à-dire 70% de la carte, c'est en fait le QR code GoWod pour avoir des essais gratuits. Ce qui est cool. Ce qui est cool. Donc vous avez eu quoi du coup? Vous avez eu un Là, on tige? l'a pas eu. J'ai vu les gens devant nous ils l'ont eu. Mais nous, alors honnêtement, ils étaient un peu à l'arrache au niveau du. Ça se passait dans l'endroit VIP, au bord de la plage. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans l'endroit VIP. Au début, ils voulaient même pas nous laisser rentrer alors on venait faire le check-in. Mais donc, il y a eu un manque d'informations. Et on l'a pas eu, mais j'ai vu qu'elle était très très belle et ça m'a donné envie de me mettre à GoWod. C'est bien. je te l'offrirai. Je te ferai une réduction plus grande. Franchement, elle était vraiment belle et vraiment quali. Et c'est comme généralement tout ce que vous faites avec GoWod. Ouais, ils ont eu une petite carte dorée en métal, donc c'est un truc assez qualitatif, qui a été distribué à chaque athlète avec un petit discount pour pouvoir s'abonner. 40 $40 de discount C'est à cool. tous les athlètes. Donc distribué à 2000 athlètes quand même. Alors, déjà la carte plus le dôme, là c'est le combo gagnant. Le dôme est incroyable. Le dôme est incroyable, faut en reparler du dôme. Non, oui, regardez dans la vidéo sur la chaîne de Willy, avec Flo, on a parlé du dôme et on vous montre tout ce que c'est. C'est un espèce de méga igloo réfrigéré dans lequel vous pouvez regarder le live stream. Voilà, c'est un peu Il y a même des pingouins. Il y a même des pingouins parce qu'il Ouais. il fait 7 degrés, je crois. Mais pour la petite histoire, on n'en a pas parlé dans le podcast hier, mais moi ça m'a bien fait rire. On a croisé au moins 10 personnes avec Thibaut en rentrant dans Wodapalooza hier, et chaque personne lui a dit franchement bien joué le dôme. Mais le gars n'avait aucune idée de ce que c'était le dôme en réalité. Et ça c'est quand même une belle histoire. Donc du coup, on est allé voir le dôme et on l'a découvert et en effet, c'était cool. Donc franchement, on est super fiers de l'avoir fait. Du coup, c'est notre idée. Du coup, c'est notre idée et on a monté une légende comme quoi je l'avais construite tout seul. Voilà. Donc il fait genre 13 mètres de haut. Ouais. 13 mètres de haut. C'est le dôme le plus haut de toute l'Afrique. Miami. L'Afrique australe nordique. Bon, bref, on passe Voilà. à autre chose. Mais si vous voulez voir des images du dôme, allez voir la vidéo de Willy du jour 1. Et on a oublié de dire que ce matin, on est allé s'entraîner. Parce que nous, on ne fait pas la compète ce week-end, donc du coup, il faut qu'on maintienne notre fitness, qu'on l'améliore. Donc on est allé s'entraîner et en ce moment, on reste. Donc il y a Street Horner qui reste avec nous à la maison. Et Street Horner, c'est un athlète GoWod, mais c'est aussi un très bon ami de Will, avec qui il a fait pas mal d'events, y compris l'Open 19.5 qu'on avait fait en France à CrossFit Castelnau. Pour ceux qui Donc, disent, en live. c'était chez lui que j'étais 2 semaines avant les Games. Toutes les images que vous aviez eues Cette sur année, mon Instagram cette année avant les Games, c'était chez lui, chez ses parents, à Dubuque, dans l'Iowa. Donc voilà. Et Street, c'est un super athlète qui maintenant veut passer à autre chose, il veut arrêter la compétition. Mais ça a été un athlète incroyable et toi, tu es je pense, un de ses plus grands fans de tout ce qu'il a fait. Ah ouais, non, franchement, c'est le mec qui avait jamais eu les résultats. Bon, il a été 2 fois aux Games, en 2017 et en 2019. Et ensuite, il a eu des soucis physiques et au niveau de son physique. Et franchement, moi, à chaque fois, c'est le truc, je me dis, mais il a jamais fait les perfs qui étaient à la hauteur de son talent et de ses capacités, parce que ce mec-là, il est capable de... Pour vous dire, à l'époque, même Fraser, il le dira, il n'y a pas que moi qui le dis. C'est pas le gars qui faisait les émums Mais en fait, même Fraser, il dira, il y a des trucs que seul Street pouvait tenir, quoi. Au niveau c'est un peu un Roman Krenikov en résistance lactique, Street, et des fois, mais en fait, sur des workouts un peu sales, des choses qui vont être un pur crossfit.
il va faire des choses incroyables. Genre, voilà, moi, c'est vrai que je prends toujours l'anecdote de l'EMOM 20 minutes il avait tenu. C'était 22 cales assaut bike pour minute 1 et 10 Devil Press minute 2. Et en EMOM pendant 20 minutes, il n'y a pas de minute de reste. Et, donc, Bon courage. Ouais, Nous, on a une bonne idée ce matin. Donc, on est allé à CrossFit Winwood. Qu'est-ce qu'on a fait avec Street Turner? Un EMOM de 28 minutes. Voilà, on s'est dit, on va le prendre sur son point fort. Comme ça, on est sûr de gagner. On l'a gagné. Hein. On adapte toutes les reps. Voilà. Donc, pour la petite histoire, nous, on a fait. Je crois que vous avez fait comme moi. On a fait un EMOM 28 minutes. Minute 1, on a fait 10 burpees. Minute 2, 13 cal rameur. Minute 3, 13 dumbbell snatch, parce que j'aime bien faire des trucs impairs. Et minute 4, 8 toes to bar. Ça, c'était notre version. Franchement, c'était sympa pour bouger. On s'est pas mis dans le dur extrême, mais c'était sympa. Lui, il a fait quoi? Et lui, il a fait 12 ou 13 burpees minute 1, 18 cal minute 2. Il a fait 20 dumbbell snatch et 20 toes to bar pendant 28 minutes. Voilà, avec une barre qui était super glissante, pas de manique, pas de rien du tout. Donc, zéro échauffement. Zéro échauffement également. En plein cagnard. C'était super, avec une nuit de sommeil d'environ 5 heures. C'était vraiment top. On était à CrossFit Winwood, donc on est à Winwood, c'est un quartier assez cool en développement à Miami. Et cette box, elle est sympa, c'est vraiment la box old school, quoi. C'est le garage industriel, le matos, c'est pas le matos de dernière à la pointe, quoi. Mais t'y vas, tu t'entraînes et puis c'est tout. Surtout, ils ont une zone à l'extérieur qui est assez cool parce que tu peux t'entraîner au soleil. Ouais. Et il est 8h du matin, tu t'entraînes en lunettes de soleil, torse-poil, c'est quand même sympa. Ouais, il devait faire genre 25 degrés. Non, c'était top, hein. Franchement, c'était cool. Et donc ça, rendez-vous. Et ensuite, il y avait les events de la journée. Donc c'était le jour 2 des indives aujourd'hui. Et ils avaient 3 events. Juste des masters aussi. Il y avait tous les masters qui avaient le jour 1. Et les teams, donc tous les teams sauf les élites, sauf vous, qui ont commencé aujourd'hui et qui ont 3 jours de compète. Je crois qu'ils ont 2 events par jour, un truc comme ça. Je crois que c'est réparti comme ça. Voilà, 2 events par jour sur 3 jours. Et les élites, du coup, indives qui finissaient leur journée aujourd'hui. Donc il y a eu 3 workouts, dont un qui a été un petit peu retardé parce que c'est la spécialité à Miami, c'est que environ tous les jours ou tous les 2-3 jours, il y a une petite pluie qui vient l'après-midi et qui réduit à néant toute l'organisation. Donc tout est millimétré et puis il y a une pluie qui vient, on ne sait pas combien de temps elle dure et dans ces cas-là, ça balaye tout. Donc c'est super sympa. Donc là, on a eu une pluie de quoi, une demi-heure, un truc comme ça. Ouais, c'était soft. Voilà, franchement, c'était cool. L'année dernière, on avait pris une tornade avec Will. Une vraie tornade. Une vraie de vraie, où il faut rentrer à la maison et tu reçois un texto sur ton téléphone et tout. Et puis, je sais pas, est-ce qu'on parle des résultats ou pas du tout? Ouais, comme tu l'as dit, c'était une grosse journée pour les individuels. Ils avaient pris pour faire simple, un bus dans la tête avec cette journée 1. Et donc là, pour avoir eu des ressentis des athlètes, ils étaient brisés déjà. Et donc la journée 2 s'annonçait compliquée. Il y avait pas mal de points à gagner avec des workouts en plusieurs parties. Donc c'était intéressant, ils avaient beaucoup à jouer et il y a eu beaucoup de mouvements au classement en général au final. Bon, pas forcément en tête, mais dans le classement complet, il y a eu pas mal de mouvements. Chez les filles, ça a bien bougé. Mais on est allé voir parce que c'est un peu dur de regarder les events au Wodapalooza. En fait, il y a tellement de monde, c'est incroyable. Et du coup, tu as du mal à trouver ta place assise. Donc, à moins que tu arrives en avance et que tu prennes vraiment le temps de faire ça. Mais nous, on avait tellement de rendez-vous qu'on bougeait un peu partout. Donc, on regardait ce qu'on pouvait. Et on a été voir l'event il y avait un event qui était en 2 parties. Ils avaient 3 reps à faire en clean and jerk, donc une rep chaque fois, espacée de 1 ou 2 minutes. Et ils devaient faire le max en poids. Et ils avaient 2 minutes de repos. Et ensuite, ils devaient tenir le maximum de temps en handstand hold, donc sur les mains en arbre droit, sur des parallettes. Et donc, du coup, on a vu, et c'est Guy Maleros, donc le Brésilien, qui fait 397, c'est le plus gros total de clean and jerk de l'histoire de 395, non? Non, 397, je crois. J'ai sous les yeux. Ouais, c'est la première fois qu'il y a un qui fait aussi lourd en compète. Il fait 395. Donc ça fait combien, 180? Ils ont fait une. Il faut leur dire qu'ils ont un visuel. Ça fait 180, ouais. Ils ont fait un visuel à 397, mais dans tous les cas, c'est le plus gros total de l'histoire de. Il avait déjà fait une rep aussi lourde à l'entraînement, non? En clean, ouais, mais jamais en clean and jerk. C'est son record personnel. Il a dit qu'en plus de ça, il s'y attendait pas trop. Bon, c'est généralement ce qu'il dit à chaque fois, après chaque paire, qu'il s'y attendait pas trop, mais il a force illimitée, Guy. Donc, Mais tu l'as vu la vidéo? Ah ouais, j'ai vu la vidéo de lui où il remonte son clean. Bon, il remonte son clean comme s'il y avait 120 kg. Et ensuite, il enchaîne quasiment direct avec le jerk. Il est beau à voir. Hein. C'est un mec. Tu le regardes lifter, franchement, tu passes un bon moment. C'est beau, c'est propre. Tu as tout le temps cette sensation de facilité où il peut encore monter.
Et franchement, tout le monde s'en doutait qu'il allait gagner dans tous les cas. La grande question, c'était pas est-ce qu'il va gagner, c'est de combien il va gagner. Mais il y a eu Tudor Magda, un jeune de 18-19 ans, qui a déjà fait pour l'histoire, il a gagné en catégorie teens, pas l'an dernier parce que c'était sa première qualification aux Games en individuel, mais il y a 2 ans, il gagne en teens les CrossFit Games et sa première année senior, il se qualifie pour la première fois aux Games en élite. Donc voilà, c'est 19 ans, c'est un jeune. Ouais, c'est un mec qui a plein de force. Qui Ouais, fait... je suis et en train puis de qui est très regarder très fit quoi. Il paye pas de mine en plus. Hein. Et le Ouais, gros il est problème, pas c'est épais. que c'est comme tu disais, c'est un Américain, du coup, il est moins mis en avant, ce serait un Européen et ce serait une star. Mais là, vu que c'est un Américain, bon, ils sont beaucoup. Parce que là, il a un total, il finit deuxième donc, sur l'épreuve et il a un total en poids à 386 livres. Ouais. Ça fait quoi, 175 kilos? Ouais, dans les eaux là. Ouais. Ça commence à être très costaud. Mm. Et d'ailleurs, donc on a regardé ça, on a regardé cet event, nous. Bah, il snatch 145 quand même. Snatch 145. À 19 ans. À 19 ans. Et en étant pas épais. Il faut le souligner, c'est vraiment pas un gros bonhomme. Et donc là, dans cet event-là, on avait aussi Guillaume Briand qui... Alors, il y a eu une erreur sur son classement, en fait. Il a été annoncé à 370 livres pendant l'event, mais en fait, le juge a mal calculé. Ça le met 3ème, ça, du coup. Ça, donc il finit 3ème de l'event. Alors, en fait, on a fait le calcul parce que pendant le live stream, il y a Sean Woodland qui commentait, qui a remarqué, en fait, et qui a dit « Ah, mais il y a un mauvais nombre. » En fait, il fait 337. Ouais, c'est 337 livres, Un donc truc validé, aussi, ouais. ce qui fait 152 kilos, je crois, Ouais, ce qui est sûr, au total. Donc ça, il la valide sur sa troisième. il valide sa première barre à 315, du coup ça fait 143 kilos. Et ensuite, le juge s'est manifestement trompé au vu de ce qu'on voyait sur la barre. Parce que même j'ai conscience que Guillaume est très très fort et ça j'en doute pas, mais un jump de 315 à 370, Ouais, faut y aller. faut y aller. C'est vous passez de 143 kg à 168 et bon, ils ont fait une erreur, mais c'est des choses qui arrivent Et il fait quand même un beau top 20 avec ça. Exactement, le score, il ferait 20e avec ce score-là et pas 3e. Par contre, il fait 2e sur donc l'event 2 qui est en 2 parties, c'est-à-dire en restant sur les mains. Il finit 2e et il tient 1 minute 11 secondes et 31 ouais, en plus, centièmes. il est pas loin de la trimpaille, il était pas juste derrière. ouais. Et il était bien calé, il bougeait pas et c'était propre. Ouais, c'était Ouais. propre à voir. Ouais. On va dire gymnaste. Du coup, au général, là, il est 14, je crois, c'est ça Il finit, là il est 15e au général donc à la fin de la journée. Donc ils avaient encore un event encore après celui-là qui était un espèce de workout en double partie qui finissait avec de la barre et du snatch. Enfin, Il y avait un vraiment, cut. ils étaient au bout et donc il n'y avait que les 20 meilleurs athlètes qui étaient invités à participer à ce dernier workout. Ouais, donc quoi qu'il arrive, il rentrait dans ce top 20 et il allait dans la finale. Exactement. Donc d'ailleurs, j'ai son score sous les yeux. Il fait sur l'event 6, donc première partie, il finit 10e et sur le deuxième qui s'appelle Dirty Isabelle, il finit 16e. C'est cool. Donc Franchement, ça lui fait une top 15 au général. Et chez les messieurs, du coup, c'est Ricky Garrard, donc l'Australien qui fait sa première participation au Wodapalooza qui gagne. Avec une belle bagarre contre Roman. Exactement. Comme au avec Games en vrai. Comme au Games. inversé du coup, parce qu'il était derrière Roman. Et là, Roman Krinikov qui finit deuxième au général quand même à plus de 40 points en fait de Ricky Garrard. Donc Ricky Garrard a vraiment dominé la compétition. Et juste derrière Roman Krinikov, on retrouve l'éternel Patrick Vellner. Ouais, qui a fait une grosse remontée grâce à ces 2 enchaînements des 2 derniers WOD qui s'enchaînaient. Exactement, il fait 3e et 3e. Ouais, c'est hyper constant. C'est lui qui a la meilleure régularité sur les 2 workouts. Donc automatiquement. Ouais, si vous regardez pour avoir son total, il finit 3e, 4e, 1er, 6e, 16e, 7e, 12e, 3e, 3e. Donc sa plus mauvaise perf, c'est 16e. C'est assez impressionnant. Ouais, qui lui coûte le podium. Qui lui coûte la deuxième place, pardon. Qui lui coûte la deuxième place du coup ici, ouais. Et Krinikov, il a fini mal à la fin de l'épreuve. ouais. Allez voir le live sur YouTube parce que du coup on rigolait parce que donc Willy était en train de surveiller la finale, il regardait la finale sur son téléphone et puis il était en train de regarder son partenaire de demain parce que Roman demain il remet ça en équipe avec Will et Jay Crouch et donc on voyait Roman qui commençait à avoir le staff médical autour de lui et on s'est dit là est-ce qu'il va venir demain matin? On va devenir le remplacer. Voilà. Tib, c'est toi. Donc, non, je pense qu'on l'appellera Street dans ces cas-là. Ouais, ce sera plus rentable. Peut-être mieux. Et chez les filles, méga surprise. Parce que ça a bougé depuis hier soir. Ouais, ça a bien bougé. Et c'est la jeune Paige Powers qui s'entraîne à CrossFit Mayhem, qui a 19 ans, qui a fait une énorme deuxième journée en fait, et qui finit sur la deuxième journée, qui fait 5e, 6e, première, 3e.
et qui du coup fait une remontada de l'espace et finit première et de loin avec plus de 30 points d'avance sur Dani Spiegel et sur Emma Kari qui finit troisième. Emma Kari qui faisait son retour à la compétition aussi c'est après, une belle perf, hein. Je pense qu'elle après un an. va être un peu déçue, mais avec le recul, elle va se rendre compte que c'est encourageant pour la suite et puis ça annonce plein de belles choses pour elle, en tout cas pour cette saison. Ouais, c'est une super fille, super bosseuse, hyper discrète, Emma, qui a pas le nombre de followers qu'elle mérite, honnêtement. Ouais, c'est sûr. Donc, mais qui va revenir et je pense que c'est une fille qu'on va revoir. Elle est tellement jeune et tellement brillante qu'on va la revoir aux Games, je pense, cette année, si son corps suit. Et ça va être intéressant de voir ce qu'elle est capable de donner. C'est quand même fou qu'il y ait des athlètes comme ça qui ont un potentiel de fou et qui passent inaperçus. Il y en a quand même beaucoup. C'est incroyable. C'est pas dommage, mais c'est vrai que c'est des athlètes assez influents qui pourraient influencer des nouvelles générations de futurs athlètes et on les voit pas. On pourrait dire inversement, il y a des fois des athlètes qui ont, sans vouloir dénigrer la chose, des perfs moins bonnes et qui sont énormément mis en avant et qui ont une visibilité de fou. Et après, on peut même encore bifurquer sur quelque chose. Les InstaFit influenceurs qui ont des capacités physiques proches. Simple, moi je dis toujours, on voit certains fit influenceurs. Dans ma salle de CrossFit, je te trouve 30 personnes plus en forme que ce mec. Tu vois, c'est simple, et y compris des personnes âgées, quoi. Et c'est pareil, des fois, il y a cette visibilité, cette notion des réseaux qui est pas représentative du niveau de santé ou du niveau de performance, car on le rappelle, nous ici, on prend en compte que la santé, c'est une performance en soi. Donc, et c'est pas parce que des fois, voilà, quelqu'un il est bien physiquement que c'est quelqu'un qui va être performant et également en forme au niveau de la santé. Et au CrossFit, c'est vrai que des fois, c'est dommage. Comme il dit Julian, je pourrais citer pas mal d'athlètes, y compris street, qui mériteraient d'être, au vu de leur performance, avoir une plus grande notoriété et plus grande crédibilité. Et des fois, je trouve ça dommage que certains athlètes soient poussés à bloc alors qu'ils n'ont pas forcément les performances. Mais ça, c'est le jeu des réseaux sociaux et on peut rien y faire. Ouais. Heureusement. Donc du coup, les Indives, c'est fini. Et demain, ça Les commence. Indives, et oui. Les Indives Elite. Indiv fini, demain, Elite, on a briefing à 10h. C'est chiant ça, 10h30. vous avez briefing le matin et les épreuves c'est toujours l'après-midi. Ouais, ça serait bien un briefing parce qu'on n'a pas eu trop d'informations. Là. Ils ont un peu. Ouais, Là, ils sont un Krenikov, peu... à mon avis, il a besoin. Ouais. Non, mais même on n'a pas d'infos, rien. Donc ça va être marrant. Puis j'ai découvert, là, on termine la dernière épreuve dimanche, c'est le lift. Ah ouais. Ouais. C'est ça, vous finissez par ça? Ouais, on finit par ça. Ah ouais. Non, Non. ça c'est sur Tina Hills à 14h, qui est une petite zone de Wodapalooza où on a vu les autres soulever ok. dans l'après-midi. Et après, vous avez la finale sur Flagler le soir, Ok, donc qui 4 finit WOD. entre 18h et 20h. si, ouais. Non, c'est celle du matin en fait. Il y a marqué 6h du matin sur le Ah, site, mais ok. ils se sont trompés. C'est Ah, ils 18h. se sont trompés, ok. C'est le site qui bug. Ok, parce que je me suis dit, bon, en plus avec Jay tout à l'heure, il me dit, putain, t'as vu qu'on avait un WOD à 6h dimanche. Ouais, non, Je c'est me suis dit, 18h. oh là, 6h dimanche avec le jet lag, on va pas être bien. Mais bon. Ouais, c'est compliqué. Non, ouais, c'est. oui, non. Et puis ouais, les Français, moi j'ai croisé plein de Français aujourd'hui et ils ont tous, j'ai l'impression ils ont tous passé Ouais. des bonnes journées, sauf 2-3 qui ont pris des no-reps avec des juges, forcément c'est toujours quelque chose qui arrive. Mais la plupart ont fait des beaux PR. J'ai entendu Christelle de Simply, elle a fait 2 PR. On a vu la petite de la Réunion là, qui suit ta programmation, Ouais, qui a exactement, fait un elle- PR aussi. PR à 84. Ouais, ils prennent tous du Il y a plaisir. Pascal et- qui a fait un très bon début Ouais. de compétition, qui est bah, moi je le sais, je suis pas trop surpris, je sais qu'elle est en forme. Elle m'a dit, elle m'a dit oh, trop bien Will, tu vois, tu nous mets de temps en temps du bench press à la dumbbell, ça a trop bien servi. Et je dis, bah, ouais, en fait, c'est à partir du moment où tu fais les choses à l'entraînement, bah, t'es jamais pris au dépourvu, quoi. Ouais, t'es pas surpris, hein. Et c'est pour ça qu'il faut suivre crossfit.com. C'est pas pour vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut avoir Rien un à œil voir dessus, cette hein. expression. Mais il faut avoir là un œil dessus parce que ces mouvements-là, ils sont fonctionnels. Il faut en faire, quoi. Et Ouais, il y en a des fois, ils vont je sais pas, ils vont dire oh, le dumbbell bench press, c'est pas normal que ça tombe. Bah, en fait, si, mais en plus, comme on en parlait tout à l'heure, pour moi, je suis persuadé que le bench press en répétition longue, c'est-à-dire pas forcément un RM comme on a eu au quart de finale l'an dernier bench press, bah, il va tomber parce que là, ils ont mis un ARM bench press en quart de finale et CrossFit, ils adorent te mettre quelque chose comme ça en te disant oh, ce mouvement, il existe. Tu dois être préparé à ça parce qu'il y en a plein, ils C'est ont ça pris qui est des trop tôles bien. au bench press et là, pour moi, CrossFit, ils vont sûrement le faire péter à un moment donné dans un workout et ça serait logique parce qu'il y a plein de benchmarks et il y a plein de hero WOD qui le contiennent ce mouvement. Donc ça sert à rien de dire des fois oh, un mouvement c'est pas normal, il est pas dans Mais- CrossFit. À partir du moment où c'est un mouvement, ça pourrait être même
la danse des canards. Si CrossFit décide que c'est un mouvement de CrossFit, et ben faut le faire. Si la danse des canards améliorerait ton fitness, Oui. ta condition physique, et qu'on le prouve, et ben ouais, il le mettrait. Mais c'est un truc, par exemple, est-ce que tu penses que... Parce que j'ai l'impression que ces mouvements-là, comme le bench, justement, qui est vraiment pris un exemple, mais j'ai l'impression que dans le milieu du CrossFit, quand tu parles avec les gens, c'est tellement un mouvement qui vient de la muscu, c'est de la muscu traditionnelle, qu'en fait, exactement, dans ta salle, si tu le fais, tu passes pour un kéké des bois, tu vois. Et alors qu'en fait, c'est un super mouvement. Genre, toi, t'en fais hyper régulièrement. Non, j'ai plus le droit d'en faire. Du coup, j'en fais à cause de l'épaule, parce que la rotation interne du scapulaire, ça vient. Comme j'ai l'épaule qui a été. Bon, pour faire simple, comme ils ont repris le sous-scapulaire qui avait lâché devant pour rattacher, automatiquement, ils l'ont resserré pour prendre plus haut à la base du sous-scapulaire. Donc, j'ai l'épaule qui est vachement devant. Donc, le chirurgien il m'a dit faut éviter le bench press pour que ton épaule soit toujours vers l'arrière. Donc, je peux pas trop en faire, mais c'est vrai que j'aime bien en faire. J'en programme souvent. Pas forcément lourd, hein. Ça sert à rien de faire, je ne parle pas de faire un 5x5 ou un 3x3, bref, ce que vous voulez, c'est en faire en WOD. Et des fois, ça passe aussi par des dumbbells, simplement une paire 2x22,5. Même des fois, moi j'en mets souvent en accessory, dans les choses comme ça, dans les petits finishers. C'est sympa, c'est marrant, vous faites ça avec un collègue. Et puis c'est cool, mais c'est vrai qu'après, si tu étudies, faut toujours être rationnel dans son approche dans l'entraînement. C'est une impression de. non, mais en fait, c'est canadien. T'étais trop avec Tremblay. J'ai trop traîné avec les Canadiens. Non, mais faut regarder, faut être rationnel, c'est-à-dire que tu te dis, ok, il y a un mouvement, voilà la probabilité de ce mouvement qui tombe. Est-ce que ce mouvement doit prendre, si la probabilité c'est 10% que ce mouvement tombe, est-ce que tu dois allouer un grand nombre d'entraînements dans la semaine à ce mouvement? Et ben la réponse c'est non. Il faut que le nombre de mouvements qui vont tomber, pour lesquels tu t'entraînes, ça soit rationnel à la probabilité que ce mouvement tombe en compétition. Et ça revient également au fait qu'il faut rien négliger. Ça, c'est la plus grosse erreur. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Si tu as un trou dans ton fitness, et ce trou il tombe, et ton fitness il sera équivalent, ta chaîne elle va péter, et du coup tu auras un trou et tu pourras pas faire une perf. Et pour rebondir là-dessus, si vous voulez vous amuser à analyser votre programmation, que ce soit celle de votre box ou celle que vous suivez, peut-être que vous suivez une prog, et que vous vous demandez si ça rentre dans cette logique dont tu parles, je vous recommande d'aller dans le guide du level 2 qui est disponible gratuitement sur crossfit.com. Je ne sais plus quel numéro de page, c'est à la fin, il y a un tableau qui vous permet de compter le nombre de fois où chaque mouvement est apparu dans les derniers jours de votre semaine ou de votre mois, etc. Et ensuite de voir par rapport aux modalités, donc est-ce qu'on a fait haltéro, tout ce qui est monostructurel et tout ce qui est gymnastique, et ensuite de regarder les différents domaines de temps que vous avez tapés pour voir si vraiment votre programmation a des lacunes ou si peut-être qu'elle est biaisée. Quand je dis biaisée, c'est peut-être qu'elle est trop vers la force ou trop vers la gym en fonction de la personne qui la programme, ou trop court ou trop long, ou peut-être qu'on ne fait jamais de sprint, etc. Mais si on ne regarde pas ce qu'on fait, on ne peut pas s'apercevoir des trous qu'on a dans notre fitness et dans notre programmation. Ouais, même aller plus loin, regarder également les formats. Parce qu'il y a plein de façons de travailler. Il faut regarder, il y a des fois de l'intervalle, il y a des fois des four time, il y a des fois des AMRAP, il y a des fois des EMOM. Chaque type et format a un objectif précis. C'est-à-dire que, comme disait Julien, si tu travailles un sprint, en fait, des fois, il y a des gens tu vas programmer un workout, c'est un sprint, c'est des petits sprints de 30-40 secondes ou 1 minute, 1 minute 30, mais généralement pas beaucoup plus. Et tu as une grosse récup de 3 minutes. Les gens vont généralement te dire « Ouais, mais il y a trop de récup ». Si tu penses déjà qu'il y a trop de récup, c'est que tu n'es pas allé assez vite durant ton sprint. Et ensuite, c'est ça, ces sprints, ils vont venir travailler une filière, ils vont avoir un stimulus qui va te faire progresser dans un domaine. Et ça, c'est super important parce que chaque format va te permettre de progresser dans un domaine précis et également en corrélation avec les mouvements qui sont compris dedans. Mais ça, des fois, je vois, moi je l'ai déjà fait dans le passé. Des fois, tu vois un peu n'importe quoi. Il y a un peu trop de tout. Les gens adorent faire des 5 rounds for time, 3 rounds for time. Ça c'est franchement au bout d'un moment faire 5 rounds for time à une intensité de merde juste parce que tu fais les 5 tours pour les faire, non, en fait ça sert à rien. Des fois, comme dirait Fraser, si tu peux pas répondre à la question qu'est-ce que tu es en train d'améliorer maintenant pendant ton workout, c'est que tu dois pas le faire. Si tu peux pas répondre à cette question, fais-le pas. Il faudra dire que ce sera un des sujets du podcast, c'est comment tu fais pour programmer, quel stimulus que tu recherches, pourquoi, etc. Il faudrait qu'on apprenne beaucoup de tout ce que tu fais toi dans ta prog Wiz CrossFit parce que c'est vraiment hyper intéressant. C'est très simple, je communique toutes ces informations, il vous suffit simplement de suivre le lien wiztraining.com et de rentrer justement parce que nous trois ici avec Mims, on sait tout ce qu'il y a, la réflexion, le travail derrière. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui comprennent pas en fait le temps que ça te prend.
l'expérience que tu as acquis pour pouvoir faire des workouts comme ça. Après, je parle pour moi, mais je dis pas que je suis le seul à faire ça. Il y a plein d'autres programmation où les coachs, ils font ça vraiment bien, ils prennent le temps, ils sont appliqués. Je suis pas le seul, mais c'est vrai que des fois, il y a aussi beaucoup de daubes. Il y a beaucoup de daubes, et c'est le gros problème. Mais des fois, moi, je suis même un peu trop fou. C'est-à-dire que je peux, des fois, sur un coup de tête, me dire, putain, non, là, ça, le truc là, il va pas, et je vais tout changer parce que, en plus, vu que je me mets toujours dans ce que j'essaye de me dire, c'est ok, est-ce que toi, tu ferais ça pour performer, progresser et être performant à cette compétition ou tirer le meilleur potentiel possible de toi en ce moment? Et si je peux pas répondre à cette question, c'est simplement que ce que j'ai programmé, c'est pas bien. Parce que tu vois, si je le ferais pas moi pour moi-même, et ben au bout d'un moment, c'est que c'est pas si ça m'a pas convaincu, automatiquement, je vais pas le proposer aux autres. Du coup, j'essaie vraiment de faire quelque chose à 100%, comme je le fais dans le CrossFit. Et il y a plein d'autres très très bons coachs, y compris Fraser, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a plein de connaissances. Et d'autres bons coachs pour sauter. On était avec lui tout à l'heure, John Singleton, qui ont plein de connaissances comme ça. Mais comme tu l'as dit, aussi beaucoup de dos. Il y a aussi beaucoup de daubes. Ouais, il faut comprendre, en CrossFit, notre but, c'est quand même d'améliorer la condition physique, mais de manière concrète. Donc, on en reparlera dans un podcast, mais ça veut dire que derrière chaque WOD, il y a un véritable objectif. Et quand vous êtes client d'une salle de CrossFit ou que vous suivez une prog, demandez, si vous allez à votre box et que votre coach vous en a pas parlé, du stimuli, demandez-lui c'est quoi aujourd'hui l'objectif, qu'est-ce qu'on va bosser. C'est quelque chose dont il devrait vous parler dans le briefing, pour que vous puissiez optimiser votre séance en fonction de cet Et objectif. pour ceux qui suivent des progs, regardez en tout cas pour WIS, les instructions. Les instructions sont parce super que importantes. ça change tout. Ça change tout. Ouais. Si tu fais un workout d'une façon en pensant que aujourd'hui c'est le front squat qui va être la clé du workout, c'est pour ça qu'on a fait ce workout, c'est pour ça qu'on a mis ce nombre de reps, etc. C'est peut-être, il va falloir l'adapter peut-être à un certain poids et pas à un autre parce que ça change complètement ce que toi tu as mis comme instruction. Exactement, ça sert à rien de se dire si tu vois au niveau des instructions et des stimulus que tu dois respecter pendant le workout, que toi tu veux simplement faire le haut d'un RX parce que tu es persuadé d'avoir un niveau RX et qu'au final le stimulus n'est pas respecté parce qu'au bout d'un moment tu vas être limité par la charge, tu vas regarder la barre en espérant avoir une communication, un lien astral avec elle qui va te permettre de la soulever alors que tu n'as pas le physique ni la force pour le faire parce que tu as choisi le mauvais poids ou parce que tu es parti trop vite ou parce que tu as fait avec le mauvais volume, tu as choisi la mauvaise version du volume de chest to bar, bref, plein de choses. Et ben non, en fait, des fois, il vaut mieux faire peut-être à un niveau inférieur, mais aller plus vite. C'est pas parce que vous allez faire plus de tours ou que vous allez aller plus vite que c'est moins efficace. Bien au contraire, aller plus vite à une charge plus légère avec des reps moins élevés, ce sera toujours plus bénéfique que d'aller trop lourd ou avec un trop gros volume de reps. C'est-à-dire que le trop, c'est pas mieux. Et ça, c'est super important. Et pour rebondir à ce que tu disais, Julian, on l'avait pas dit aujourd'hui, big up à tout le monde qui rebondisse. Et Julian l'avait dit. Il a dit, mais toi, tu l'avais pas dit. Je l'avais pas dit encore, c'est mon premier rebondir. Non, mais il y a des workouts en fait qui sont faits pour tester et il y a des workouts qui sont faits pour s'améliorer pour le test. Et donc, c'est pas parce qu'on arrive là, je vois ça en ce moment sur les réseaux, ça me rend ouf. Tout le monde est en train de refaire tous les WOD d'open possibles tous les jours. Ben non, en fait, un WOD d'open ou des fois des WOD des qualifiers, c'est des WOD qui viennent tester. C'est-à-dire, ils viennent te tester ton fitness, mettre en exergue une faiblesse, quelque chose. Bref. Et au bout d'un moment, tu as des workouts qui, à l'entraînement, tu veux t'améliorer pour ces tests. Donc, peut-être que c'est ne pas refaire le WOD tel qu'il est si c'est un AMRAP 24 minutes. Ça sert à rien de faire une fois par semaine l'AMRAP 24 minutes. Tu vas peut-être travailler sous forme d'intervalle, j'ai une bêtise, mais des intervalles de 3 minutes on, 1 minute 30 off, sur cet AMRAP avec un nombre de reps un peu plus réduit où tu vas augmenter l'intensité, faire un maximum de tours. Tu peux même diminuer les reps en fonction du temps sur ces 3 minutes on avec 1 minute 30 off. Et ça, tu vas venir travailler à un pace plus élevé ou peut-être te caler au pace que tu pourrais tenir sur ces 24 minutes et les répéter avec 7 minutes 30 de reste. Ça va avoir un moins gros impact sur ton corps parce qu'un test, ça a un impact énorme sur ton corps. Et il y a trop de gens qui... après, il y a des workouts qui sont bien, qui sont des tests et qui sont également des bons entraînements, mais c'est quand même moins rare. En fait, le problème, c'est surtout les mecs qui font ça tous les jours. Exactement. Et il y a les mecs qui cherchent à avoir cette sensation d'intensité avec le même format type open tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on fait peut-être 1 ou 2 fois à semaine et limite. Ouais, franchement, mais 1 ou 2 fois, je pense que c'est le max. Moi, j'aime bien le mettre le vendredi, dire qu'ok, le vendredi, tu lâches les chevaux, tu as un test, t'as un workout, quitte à te cramer à partir trop vite, soit apprendre de ses erreurs, des fois pour connaître ses limites et savoir comment réagir. Faut le faire des fois à l'entraînement et ça fait du bien, mais ouais, ça sert à rien de faire des tests de fitness tous les jours. Et comme dirait un monsieur qui s'appelle Greg Glassman, soyez impressionné par l'intensité et pas par le volume.
Et, Ouais, ça a bah, toujours c'est été la clé de même CrossFit. le- C'est pour ça que vous trouvez toujours qu'un entraînement sur la page crossfit.com par jour et pas partie A, B, C, D, E, F. Parce que la plupart Mais là- des gens ne sont pas faits pour ça. Mais surtout, en fait, je ne sais plus quand est-ce que oui, tu dis ça. En gros, tu viens construire ton fitness et tu viens construire ton volume. Tu viens amener ta progression physique vers du volume. Donc, à la fin, quelqu'un comme Will, il peut faire A, B, C, D, E, Oui. F, G, D. Will, il peut le gérer. Will, il peut le gérer. Mais nous, non. Il a mis. Mais Il a mis tu peux le des gérer parce mois que et tu des années à respectes les construire. instructions. C'est-à-dire qu'il y a des phases de basse intensité. Il y a des skills que tu vas faire où tu vas peut-être contrôler le volume de répétition. Tu vas pas faire, par exemple, je sais pas, quand on te met à la fin, là, tu as ça qui est en basse intensité, bah, ça sert à rien de te mettre une râpe d'eau dessus. Faut respecter ça parce qu'à la fin, bah, tu le payes tôt ou tard. Au bout d'un moment, bah, sinon, tu termines chez anciennement Thibaut en kiné, avec les kinés. Quoi, parce que du coup, C'est clair. au bout d'un moment, ton corps, il peut plus et tu t'es soit en surentraînement, soit tu te blesses. Et bon, ça, il y en a, ils vont dire, ouais, mais ça a marché, ça marche qu'un temps. Et croyez-moi, tôt ou tard, la dette de votre corps, elle s'écrit et vous avez à la payer tôt ou tard. Il faut être intelligent. C'est pour ça que j'aime bien rappeler, ouais, s'entraîner dur, mais aussi intelligemment. Parce que voilà, c'est ce qui va vous permettre de durer et ce qui va vous permettre également de progresser tout simplement. Et j'invente rien, comme l'a dit Julian. Greg Glassman, il a posé les bases de tout ça il y a des dizaines d'années. Ouais, quand on fait un épisode où on relit le guide du level 1, Ouais, même certaines tu sais que parties sont vachement bien. Même faire moins mais mieux, hein, ça vient s'étirer de lui. Toutes ces phrases à l'époque, il y a longtemps, je me rappelle, c'était même, il y avait des trucs avec Miko Salos, si je dis pas de bêtises et tout. Mais bon, lui, il faisait pas moins mais mieux. Mais il faisait au contraire plus. C'est plus, mais plus. Plus de triangle. Mais ouais, on n'a pas, je réinvente rien. Je suis pas en train de dire que c'est moi qui met ses principes. C'est simplement des choses vraies, facilement applicables et qui ont des effets vraiment bénéfiques. Quoi. Ouais, tu nous as un peu trop excité là avec à parler de programmation. Enfin, quand je te programme dans pas longtemps celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, il faut qu'on en fasse un aussi sur comment un peu être capable de pas de se préparer pour l'open, mais comment optimiser au plus ses performances et tout ça pour l'open qui va arriver. Ouais, et puis même, je on pense aura que besoin de toi, oui. en parlant de programmation, on pourrait, parce que là, on est au Dapalooza, mais évoquer le sujet de la programmation pour une compétition, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce grand débat des gens disant, bah là, non, j'ai pas fait les perfs qu'il fallait, parce que cette compétition, elle testait pas l'ensemble du fitness. Alors déjà, de base, dans toutes les compétitions, il n'y a pas un petit astérix en bas, en bas de la page, en marquant « Cette compétition traitera et testera l'intégralité de vos compétences physiques ». Non, tu n'as jamais un test qui va tester tout ça. Il va tester des parties de ton fitness. Il y en a qui vont être oubliés parce que s'il n'a pas envie de les mettre, il n'y a aucune obligation de tout mettre. Et voilà, et au bout d'un moment, si tu as un point faible qui tombe, pardonnez-moi l'expression, tu fermes ta gueule et tu fais ça. Et tu apprendras de ça, ce sera une belle leçon et tu t'en mettras plus Et dans puis ta tu regardes, programmation. mais si jamais tu es vraiment le mieux préparé du monde, Fraser, T'es Tia, pas stressé par ce qui va tomber. Justin, si tu regardes n'importe quoi, tout ce qui tombe, à la fin, ils sont quand même premiers. Donc c'est ce qui montre Exactement. bien qu'en fait, c'est les gens qui, quand ils ont gagné, étaient les plus fit. Ouais, puis il y en a toujours, ils trouveront des excuses. Ah, pendant le workout, c'était comme si, mon juge, il m'a donné plus de no-reps. Ah, moi, je m'entraîne comme ça dans ma box. Ah, pendant le workout, la disposition, c'était comme ça. Le matériel était ci, le matériel était ça. Au bout d'un moment, si tu as tout le temps. C'est pour ça que je dis des fois, quand tu es à la boxe, tu prends la barre, celle qui a moins de grip. Tu prends la barre de pull-up. Je vérifie, attends, je vais te donner une anecdote, mais c'était quand on est allé donc, à la fin de l'année pour le jour de l'an, on allait s'entraîner à CrossFit, CrossFit Tone CrossFit Tone, ouais. À CrossFit Tone. Et CrossFit Tone, il y avait une barre, et une barre qui était particulièrement glissante. Et donc, Ouais. moi, avec mes petites mains fragiles, je suis allé dessus. Oh, ça glisse. Et j'ai dit, oh, ça glisse. Et la première réaction de Will, ça a été génial, ça glisse. Voilà. Parce que du coup, si ça glisse, t'es en galère. Et le jour de la compète, quand t'as des barres rondes toutes neuves, t'es bien content parce que ça paraît facile. Ça me rappelle un bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle Mindset de Carol Dweck, dont je te parlais l'autre jour, qui est une référence dans le mindset et la mentalité. Et en fait, vous avez deux types de mentalité. La mentalité fixe, en fait, qui voit ça comme un obstacle et quelque chose qui est déterminant. Et c'est typiquement l'athlète comme John McEnroe, qui est connu comme étant un mec qui mettait toujours la faute sur quelque chose. Ah ouais, l'arbitre, le juge, il m'a fait ça. Ah ouais, mais là, j'ai pas bien dormi. Ah, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et qui avait un ego assez surdimensionné et un talent fou, mais qui travaillait pas assez dur pour combler ses lacunes. Et après, vous avez l'autre mindset qui est plutôt le tien, Will. C'est le mindset de la croissance, où voilà, on est confronté à un truc, ça nous énerve, et on se dit, ok, je vais le confronter vraiment pour me challenger et surpasser ça, et constamment être en mode apprentissage. Ouais, après, pour pas non plus. Après, on faire est tous dans les deux. un peu la princesse. Non, mais c'est le C'est-à-dire cas. que moi aussi ça va m'énerver des fois, tu vois, Ah, tu mais vas ça te prendre énerve une tout le monde, no-rep, c'est normal. je vais m'énerver et tout, mais après tu te dis
Ok, bah déjà de base sur le coup ça sert à rien de t'énerver pour quand t'as pris une no-rep parce que c'est fait, ton juge de toute façon tu risques de te le mettre encore plus à dos. S'il y a une disposition de, bah, je sais pas, du matériel qui est pas le même que quand tu t'entraînes à ta boxe, bah, de toute façon t'es là, t'es à la compétition, tu peux pas faire autre chose que de le faire. Donc la meilleure chose que tu puisses faire c'est utiliser ton énergie et tes pensées pour essayer d'optimiser ta performance et faire du mieux possible. Et comme tu l'as dit, bon bah tu vois, je pense que c'est la marque des champions, hein. Tu as cité Justin, Fraser, Tia, je pense que c'est des personnes qui ont cette faculté. Si Fraser il faisait un workout et qui mettait en exergue une faiblesse, la première chose qu'il disait c'est oh, cool, j'ai découvert une faiblesse, j'ai un point pour bosser. Et du coup, c'est pas que. Il y avait Michael Jordan aussi qui était vachement comme ça. Dès qu'il trouvait quelque chose, les champions, ils sont excités quand ils trouvent un truc dans lequel ils sont pas bons ou au même niveau que leurs autres points. Du coup, ça les excite parce qu'ils se disent putain, j'ai un axe de travail, j'ai quelque chose que je vais pouvoir travailler et c'est bien parce que ça va les rendre encore plus forts. Donc, il y a cet aspect de voir encore plus loin, comme tu disais, Julian, et qui est super intéressant. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est toujours compliqué à faire. Il faut savoir le surmonter, mais c'est vrai que tous les grands champions, ils ont cette qualité un peu en commun. Il y a un truc en commun, c'est ça, je pense. Ouais. Apprendre et surpasser la faiblesse, quoi. Où est-ce qu'on en était dans la discussion? On avait fini, on en était dans la programmation, mais on n'a toujours pas fini notre journée. Ah, on n'a toujours pas. C'est-à-dire que là, il est 17h. Midi, là. Donc là, voilà, on devait faire un podcast court, on avait dit, mais bon, on a raté. Bon, mais on est quand même allé jouer au golf à Top Golf. On n'a pas parlé, attends, moi j'avais un petit truc, toi t'es pas venu, t'avais plus envie. Mais à 16h, c'est vrai. À 16h, on a eu la chance d'avoir l'équipe de CrossFit qui avait un petit happy hour. Et donc il y a les honneurs de boxe qui étaient présents, enfin qui étaient en tout cas invités pour pouvoir partager un verre avec Don Fall, le CEO de CrossFit. Il y avait Austin Maleolo, le nouveau directeur de la partie affiliée, Paul Tremblay aussi, que beaucoup connaissent. Et en fait, on a ramené tous les gens qui étaient présents, c'était que des Français. Ouais, il y avait que des Français et c'était vraiment cool à voir qu'on a fait une belle démonstration de puissance. Grâce aux Américains qui ont encore du travail sur le fait de rentrer en contact avec les gens et de les garder proches. Et c'est quelque chose qu'en Europe on fait bien. Je pense qu'on a des communautés très serrées, on se connaît tous depuis longtemps, on se voit à tous les événements tout le temps. Et encore une fois, ça montre la force de la communauté juste de voir un peu des Français discuter, de, comme tu disais, de te mettre des noms, parce que des fois tu vas passer des noms de box, du coup tu mets des visages sur des noms de box, tu situes un peu plus la chose, et donc c'est toujours sympa, et puis voilà, de montrer un peu aux Américains qu'on a une belle communauté dans un happy hour avec du Coca-Cola dans le stand CrossFit, et ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est un happy hour à Wodapalooza où tu peux trouver tout et n'importe quoi. Tout est permis. C'est quand même la Floride. Hein. Non, je tiens à rebondir parce que j'étais pas là, pas parce que je voulais pas rencontrer. Non, je rigole, je te taquinais. Parce que j'étais avec Mallory O'Brien, qui est devenue récemment une athlète Go également. Ah ouais, et personne ne le sait encore. Et personne ne le sait, c'est officialisé maintenant. Ça, c'est de l'exclu. Voilà. Donc, ouais, c'était toujours pas annoncé? À la 37e minute, Mallory O'Brien, qui est c'est la championne des Games 2024 d'ailleurs. 24 ou 23? Peut-être 23? 23 et 24. Peut-être. Qui sait. Thibaut préférait 23 direct. Non, mais moi je suis pour qui, mais c'est vrai qu'elle a un potentiel énorme. Elle a fini deuxième l'année dernière. C'est une fille qui vient de faire 19 ans. Enfin, c'est juste incroyable d'être déjà là à ce niveau-là. Avec Annie et là, demain, elle fait la compète en équipe avec Annie Torres-Dottir et Catherine Davis-Dottir. Sacrée équipe. Ouais, ça va être assez ouf à regarder, je pense. C'est quoi, c'est l'équipe HWPO? Non, c'est l'équipe, je crois qu'ils ont appelé Dottirs and Mob. Mob qui veut dire Mallory O'Brien. Voilà. Il y avait des propositions de noms de team pour leur équipe qui étaient très drôles. Il y avait Ice Ice Baby, que je trouvais très drôle. Pas mal. Et du coup, après, on est allé tu nous as emmené à un endroit où on peut faire du golf ici, où en gros, ils ont réussi à gamifier le golf. En gros, ils ont transformé le golf en bowling. Enfin, ils ont mixé les deux et ils ont créé un concept entre jeux vidéo, golf, bowling et puis tu peux, manger, boire, tout ce que tu veux. Ouais, c'est ce que vous voyez, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux, c'est des espèces de grands immeubles dans lesquels en fait on a l'impression d'être sur une terrasse géante et vous tapez les balles en fait dans le vide et vous avez des énormes cibles au sol et il faut essayer de viser les cibles et vous avez plein de jeux à faire. Vous pouvez jouer à Angry Birds, vous pouvez jouer à qui le met dans chaque cible, qui tire le plus loin. Enfin, il y a plein de jeux et autant vous dire qu'après 5 parties on essaye de respecter le jeu, on a tous commencé à taper à fond la caisse. Voilà, on a essayé de on était avec qui du coup? On était avec John Singleton, donc qui a The Programme,
qui est un partenaire aussi à nous, et la team GoWood femmes, donc les GoWood Girls qui font aussi la team élite. Donc il y avait Emma McQuaid, Jacqueline Dahlström et Solveig Sigurdardottir. Donc les 3 filles qui vont faire la compète. Belle. Bien prononcé. Son nom de famille est dur à prononcer. Merci. Sigurdardottir. Le Gurd, je l'oublie toujours. Et ouais. Mais moi je l'écris, donc je sais. Ça peut pas se permettre. Exactement. Non, voilà, donc 3 filles qui sont super cool et qui ont découvert le golf, parce que je crois qu'il n'y en avait jamais une qui avait joué au golf avant ça. Mais ils ont bien aimé, ça les a détendus, ils ont pensé à autre chose que CrossFit demain, et maintenant on est tous prêts à vous regarder. C'était bien rigolo. Et on est prêt pour te voir envoyer la sauce. Eh ben ouais, moi je suis prêt à vous voir aussi demain, finalement je vais vous regarder. Voilà, donc nous, demain matin on a un entraînement à 6h avec l'équipe de CrossFit. Exactement. Et bon, on verra ce qui se passe après. À 7h. 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 Laisse-moi une heure de sommeil. 6h je fais GoWood. Ouais. 6h Go. Non, Julian il sera à la piscine 5h30. À 6h il fait GoWood. Il aura fait 3 protocoles. Exactement. Et également gérer 12 business. Et écrit 2 bouquins également avant 8h. Et ensuite. Et après on s'entraîne et ensuite on ira voir Will. De toute façon, on refera un podcast demain. Soir. On fera un récap de la journée qui s'est passée, donc avec tous les Français. On fera un petit récap des Français aussi. Et on aura les premières impressions de Will sur les workouts et ce qu'ils ont pensé. Et de comment vous avez géré ça avec 2 personnes avec qui tu n'as jamais fait de team encore. Donc ça va être cool. On verra bien. On verra bien. Et voilà. Merci pour l'écoute. Merci pour le temps. Et on se retrouve demain pour le 3e épisode. Et bon, il est quand même 3h du matin maintenant. Donc, on va quand même laisser Will passer à l'étape sommeil. Non, il déconne, hein, c'est pas 3h du matin pour ceux qui n'ont pas de 22h40. On a juste un cigare à fumer. C'est un faux. C'est un faux cubain. Ouais. Et encore une fois, merci, commentez, partagez. Je sais qu'il y en a à qui ça donne la niaque pour aller vous entraîner. Alors entraînez-vous après avoir écouté ce podcast. Demandez le stimuli au coach et essayez d'appliquer les instructions du coach ou au moins de mettre de l'intensité. Et puis voilà. N'hésitez pas comme il y en a certains qui l'ont fait, si ça nous fait vraiment plaisir et ça, comme on le dit toujours, ça booste, ça motive un maximum pour continuer à faire ces podcasts parce qu'on prend du temps, on essaie de s'investir. Bon, là, les podcasts des récaps de la journée, on essaie de les faire un peu plus à l'instinct pour avoir une vraie discussion. À l'instinct, c'est une belle façon élégante de dire à l'arrache. Non, ou à l'impro total. Non, vraiment, on essaye. Julian essaye quand même d'avoir un plan, mais sur les autres podcasts, il y a vraiment un plan, il y a du travail derrière. Donc voilà, si vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui le font, ça nous encourage avec des petits mots gentils et ça fait parler de ce podcast qui, on l'espère, va se développer dans le temps avec des sujets qui vont arriver sur la nutrition, sur la santé, sur le business. Il y a plein de choses très intéressantes qui vont arriver et ça nous permettra de le faire connaître un maximum avant ces sujets très intéressants, même si les sujets passés l'étaient également. Merci. Moi, ce sera le mot de la fin aujourd'hui. Voilà. À demain. Merci tout le monde. À demain. Ciao.